Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller faire le tirage de tes énergies du mois de juin 2023. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle de la souveraineté créé par Aurore Tassin et Catherine Maillard aux éditions Le Duc Ezo, que je te recommande parce qu'il est absolument magique. Donc, trois cartes extraites de cet oracle. Alors, choix numéro 1, le numéro 7, Gizeh la majestueuse. Ensuite, choix numéro 2, le numéro 19, représentant le sceptre. Et enfin, choix numéro 3, le numéro 22, est l'union sacrée. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 pour ce tirage de tes énergies du mois de juin. Donc le choix numéro 1, c'est la carte dans l'oracle de la souveraineté de Gizeh la majestueuse, à savoir le cadeau de l'alignement. J'ai souhaité que ta carte de choix représente ta première alliée en fait. Donc on va aller voir dans quelques minutes ce qu'elle va t'apporter. On va tout d'abord aller voir ton état d'esprit pour ce mois de juin et quel animal t'accompagne. Allez, on est parti du coup. Alors, ton état d'esprit sur ce mois de juin, choix numéro 1, c'est la famille des piliers. Alors, la famille des piliers, c'est celle qui a un grand pouvoir de réalisation. C'est-à-dire que tu vas être dans une espèce de grande puissance pour réaliser ce que tu souhaites. Et en cela, très, très guidé par ton intuition. Tu vas avoir l'impression de te sentir, c'est ça les piliers, ce sont des vieilles, vieilles âmes. Et tu vas vraiment avoir l'impression de te sentir en fait au bon endroit, au bon moment. Voilà, ça va, durant ce mois de juin, c'est un petit peu l'énergie qui va te suivre ou te guider. Alors, Gizeh, cette fameuse Gizeh que tu as choisie, qu'est-ce qu'elle va t'apporter en fait? Elle est là pour t'apporter quoi sur ce mois de juin finalement? C'est ce que j'ai souhaité savoir. Mais déjà, les pyramides, c'est considéré comme le parfait alignement entre le ciel et la terre. Donc, cette carte, en fait, elle va te permettre de purifier tes pensées, de purifier ton mental, de rompre avec des croyances limitantes. Elle va te permettre d'aligner tes mots, tes actes aux vibrations de ton âme, en fait. Et, et finalement, très logiquement, d'ainsi pouvoir mieux te connecter à ton intuition. Elle est là pour t'indiquer qu'en fait, les freins, les blocages que tu as l'impression, oui, je dis que tu as l'impression, tu vois, que tu as dans ta vie, sont là par l'impression du mental, en fait. C'est toi qui te les crées, par tes propres limitations mentales. Et Gizeh, elle est là pour venir t'aider à les exploser, ces limitations mentales, ces croyances erronées. Et pour te montrer aussi que dès que tu es aligné, la magie opère. Euh, un, genre, un espèce de truc, genre, mais c'est incroyable, comme... Oui, bah, souvent on parle d'alignement des planètes comme ça dans le vocabulaire quotidien, oui, quotidien. Euh, mais c'est ça, tu vas te dire, waouh! Et ben c'est ça l'alignement, c'est comme ça que tu peux le capter aussi. C'est-à-dire que lorsque les choses se passent d'une manière mais ultra fluide et que t'es là, waouh, mais c'est incroyable comme tout s'imbrique parfaitement, c'est peut-être le moment de te dire, ah bah c'est peut-être là où je suis alignée avec mon âme.
D'accord, ok, ça fait ça d'être aligné à son âme. Ok, je ressens ça, je vois ça comme ça. Ok. Tu vois, de capter quand t'es aligné aussi. Pardon, de te faire prendre conscience lorsque tu es aligné. Alors, quel animal va t'apporter sa force aussi sur la grue? La grue, c'est la vigilance. La grue, elle accompagne dans les moments de transition. Elle est là pour t'aider à rester attentive, attentif, vigilante, pour bien analyser les situations quand même, bien regarder autour de toi en fait, bien observer autour de toi, les personnes, les situations. Ouais. La grue, quand elle apparaît, c'est vraiment pour que tu puisses prendre le temps de bien examiner les situations ou les personnes avant de prendre une décision. Voilà. Hmm. Alors cette fois-ci, on va aller voir un premier message général pour ce mois de juin, choix numéro un. Bon, on va les découvrir tout de suite. Bah, non, ça c'est ton challenge, on ira le voir après. Oh, comme d'habitude, choix numéro un, t'es toujours mon cobaye. Je te prie de bien vouloir m'en excuser. Alors, le premier message qui arrive pour ce mois de juin pour toi, choix numéro un. Mais avec ce 10 de bâton, c'est que tu es sur la fin de quelque chose. Alors, t'en as conscience ou t'en as pas conscience. Moi, je pense que t'en as conscience. Et, et t'as pas forcément, soit tu sais pas comment t'y prendre, soit t'as pas forcément envie de tout couper par peur des conséquences que ça pourrait avoir sur ta vie. Ou tu vois, il y a une notion de résistance. Il y a une habitude dans le sacrifice. Il y a une habitude dans le fait de porter les responsabilités des autres, les bâtons des autres. Mais sur ce mois de juin, tu vas être amené, choix numéro un, à en poser, tu vois. Si tu veux les porter, ben fais des petits fagots, mais porte pas sous forme de 10 bâtons comme ça. Allège-toi là. Enfin, en tous les cas, arrête de te sacrifier. Tu vas être amené à arrêter de te sacrifier sur ce mois de juin. Et tu peux y être brusquement amené, c'est-à-dire t'en pourras plus, quoi. Tu seras HS. Tellement tu te seras sacrifié, tellement tu auras de responsabilités qui ne sont pas les tiennes sur les épaules que tu en arriver à l'épuisement. Donc, à un repos un peu forcé, quoi. Euh, Il y a vraiment une nécessité, tu vois, et tu auras besoin d'un exutoire. À un moment donné, tu vas te dire, mais là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Je vais pas taper pendant 2 heures cette fois-ci sur le sac de boxe. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Il y a une espèce de prise de conscience de là, je porte trop, là, ça va plus, là. Il y a un truc qui va plus. Et il faut que je pose ça et que je démarre un nouveau cycle, mais c'est aussi une nouvelle manière d'être. euh, D'arrêter ces sacrifices. Le nouveau cycle, il portera aussi là-dessus, sur le fait de plus porter les bâtons des autres. Tu vois, d'où la grue et la transition. Moi, dans ce message, je sens aussi que tu es entre deux. Enfin, et que ça va se passer très certainement ce mois de juin pour moi. C'est-à-dire entre la fin et le début de quelque chose. Et pour débuter quelque chose, il y a la nécessité de lâcher prise sur autre chose, de fermer quelque chose. Et durant ce mois de juin, alors, premier petit message, écoute, il y a de la séduction autour de toi. Voilà. Alors, est-ce toi, est-ce quelqu'un il y a, ouais, il y a de la séduction, il y a des festivités aussi. Euh, il peut y avoir des soirées où tu puisses être attiré par quelqu'un et où tu puisses mettre en route la séduction. Ou alors, est-ce que tu es séduit aussi par un projet et que ça t'amène à sortir le champagne et à fêter ça? Voilà, bon bah écoute,
C'est assez, pour moi, là, pour l'instant, en décalé avec le premier message. Donc, voilà. Et quel va être, cette fois-ci, ton challenge? Voilà. La graine de vie renouée avec l'invisible. Je te l'approche. La graine de vie renouée avec l'invisible. Ton défi, ça va être de couper avec le mental, de te mettre à l'écoute de ton intuition. Parce que ton mental, il t'empêche de voir les signes. Tu as des nombreux signes qui te sont envoyés, de nombreuses synchronicités. Et tu les vois pas forcément parce qu'elles sont occultées par ton mental. Voilà, ton mental, il prend toute la place là pour l'instant, à force de porter les bâtons des autres. Donc, ton défi ce mois-ci, ce sera justement de couper avec ce mental le plus rapidement possible. Alors en méditant, en faisant, je sais pas, en prenant du temps pour toi en tous les cas, en te reposant. Et vraiment d'être à l'écoute de ton intuition. Et tellement à l'écoute de ton intuition que la graine de vie, l'intuition, elle en devient, on est même à l'écoute des signes de son corps, tu vois, ou de ses sens. Ça peut être une odeur, ça peut être un bruit, ça peut être euh, euh, une couleur. Voilà, il va falloir que tu analyses aussi, que tu prennes, tu vois, comme ce que je te disais avec Guizet par rapport à l'alignement, il faut que tu prennes conscience euh, de comment ton intuition, de manière presque corporelle, sensorielle, se manifeste à toi aussi. Il y a couper avec le mental, et de manière à pouvoir couper avec ce mental, ce qui va t'aider, c'est t'intéresser justement aux signes en toi lorsque tu reçois des messages, des intuitions, voilà. Bon, bah écoute, quel beau défi, hein, choix numéro un. Que de se mettre à l'écoute de son intuition, c'est chouette. Alors, le message professionnel cette fois-ci. Le cavalier de bâton, se recentrer. Et l'apprentissage. Encore une fois, il y a du magnétisme et de la séduction, tu vois. Euh, le cavalier de bâton, c'est ce qui me vient en premier quand je pense à lui, mais là, on est sur un tirage, enfin, sur le message professionnel. Alors, bah, c'est, comment dire, tu donnes le meilleur de toi, en fait, sur ce mois de juin. T'as pas le temps, tu fonces. Je te répète, une personne pleine de charisme, de prestance. T'as une détermination, une volonté plus plus. Euh, alors, soit durant ce mois de juin, tu vas être en quête d'une passion, soit tu sais déjà quelle est ta passion et enfin, soit tu es passionné par ce que tu fais, pardon. Euh, je te sens quand même sur ce mois de juin plutôt moi à aller à la découverte d'une nouvelle passion, tu vois, à être en quête de passion. Et pour cela, tu auras besoin de revenir à toi, encore une fois, tu vois, de te recentrer sur toi, de méditer, de faire le vide en toi. Et ça peut aussi passer par aller à la recherche de nouvelles connaissances, tu vois, de nouvelles documentations. C'est-à-dire que vu que tu es en quête d'une passion, tu vas aller essayer de chercher de la documentation, des informations en tous les cas, tu vois, des nouvelles connaissances, voire même oui, acquérir de nouvelles connaissances pour justement être capable de pouvoir pratiquer cette passion, par exemple. Voilà ce qui me vient. Tu vois, tu vas être à la recherche de ton propre enrichissement. Du coup, ça va te, ouais, tu vas faire des recherches par rapport à cette quête de nouvelles passions ou par rapport à ton travail que tu aimes déjà particulièrement et qui va te demander de faire plus de recherches, tu vois, dans un nouveau domaine, voilà.
oui, d'acquérir de nouvelles connaissances, en fait. Dans un nouvel apprentissage même. Voilà. Et quel va être ton challenge sur ce mois de juin au niveau professionnel? L'Ouroboros. Libère-toi de croyances erronées. Libère-toi de croyances erronées, mais Guisée, elle est là pour ça. Elle est là pour t'aider. Elle t'a dit d'arrêter avec les croyances limitantes. Oh, c'est trop beau. Ok. Donc, libère-toi de croyances erronées. Qu'est-ce qui me vient? Libère-toi de croyances erronées. Regarde, moi j'ai l'impression qu'il y a ce soleil, tu vois, qui veut pointer là derrière la pierre, je sais pas. Euh, Tu sais, comme si, enfin, il y a quelque chose qui doit percer, quoi. C'est la lumière, elle doit percer dans ta vie là. Ça y est, il faut que tu laisses faut que tu laisses entrer la lumière dans ta vie. Alors peut-être par petits à-coups, hein, pas tout d'un seul coup, mais laisse entrer la magie dans ta vie en fait, quoi. Remets, remets de la lumière, du soleil dans ta vie. Euh, Reprends espoir, tu vois. Euh, Rallume les étoiles dans ton ciel un peu. Ouais, c'est ça, rallume les étoiles dans ton ciel, tu vois, ça va être ça. Le fait d'être en quête d'une nouvelle passion ou de persévérer dans un travail passionnant va faire que ça va rallumer enfin, ton challenge, ce sera de rallumer les étoiles dans ta vie, de par le fait de se documenter, etc., de se recentrer. Et puis, on a parlé de réalignement avec Guizet, donc si tu arrives à t'aligner, à te recentrer correctement, on a dit que la magie opérait, donc c'est un peu ça aussi. C'est laisse la magie opérer dans ta vie. Arrête libère-toi de tes vieux schémas et de tes croyances erronées. Libère-toi de vieux schémas de pensée. Ça va être ça. Te libérer de vieux schémas de pensée. Pour laisser la lumière et les étoiles à nouveau briller dans ta nuit. Te redonner une nouvelle vigueur, une nouvelle lumière, quoi. Oh, c'est trop beau. Je vais les mettre là. Cette fois-ci, le message sentimental. Waouh, le 6 de bâton. La connexion et la dépendance. Écoute, choix numéro un, tu plais à quelqu'un, t'as du succès. Euh, et là, franchement, sur ce mois de juin, tu vas au bout de tes désirs, hein. Choix numéro un, comment te dire que j'ai la sensation que tu es soit avec quelqu'un, soit que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une alchimie, une osmose, dont peut-être qu'à cette heure-ci, sauf si tu es avec, bien évidemment, tu ne te doutes même pas. Vraiment là, avec la carte de la connexion, on parle d'alchimie entre deux, tu vois. Je vois pas l'union comme pourrait le symboliser aussi, c'est deux bagues, tu vois, un mariage, bah, peut-être, hein, mais un mariage qui viendrait surtout couronner une grande alchimie puis une grande osmose. Et si c'est une nouvelle personne, alors le succès est là, la victoire est là, et en plus de ça, il y aura une grande osmose et tout de suite un grand attachement. Un grand attachement et tu vas le ressentir en toi parce que euh, tu vas, comment dire, ouais, il y aura un grand attachement directement. De par cette osmose, cette alchimie, où il y a déjà un grand attachement entre vous. Mais j'ai vraiment la sensation que, je sais pas, ouais. Je parle plutôt à des gens qui vont rencontrer une nouvelle personne, en fait. Mais bon. Euh, la dépendance qui me vient aussi, c'est qu'il faut peut-être faire attention vu qu'on s'attache très vite, très fort, à pas montrer de jalousie. La jalousie, c'est pas de l'amour, c'est toxique. Et
Du coup, voilà, peut-être que tu vas pouvoir ça va être un des signes annonciateurs de ça, mais surtout, bon, voilà, dis-toi bien que la jalousie, c'est pas de l'amour, quoi. C'est toxique. Mais, et puis que ça représente pas, en fait, ce que vous allez vivre. Enfin, ça mérite pas ça, quoi, parce qu'il y a une telle osmose, une telle alchimie que, ces vibrations basses de jalousie, de toxicité, elles ont pas lieu d'être, en fait. Tellement, c'est beau, c'est rayonnant, c'est sensuel, c'est charnel, c'est tout, tout, tout. C'est alchimie. C'est chimique entre vous. Il n'y a pas, c'est chimique entre vous. Et quel est ton défi du coup? Je voudrais bien savoir parce que franchement, il est beau le message sentimental. La tulipe, ouvre-toi à l'amour. Oh là là. Je lève les bras au ciel là tellement je suis contente. En fait, tu me vois pas, mais voilà. Euh, en fait, ton challenge, ça va être le désir, oui, le désir de t'ouvrir en fait totalement à l'autre pour que l'alchimie puisse naître quand même. L'alchimie, je te parlais d'alchimie, et là, c'est ton défi, c'est de mettre en de, d'aller au bout de tes désirs de manière à connaître cette alchimie, à pouvoir s'ouvrir totalement à l'autre. Et puis ose te dévoiler, euh, ose te dévoiler dans ta douceur, dans ta vulnérabilité, parce que, bah oui, t'es ce cavalier de bâton fonceur, fonceuse, hein, charismatique, magnétique, séductrice, séducteur, tu vois, qui a de l'allant, qu'on n'imaginerait pas avoir toute cette vulnérabilité, qui cache même, qui pourrait, tu peux peut-être, ça fait pas partie peut-être de tes croyances erronées de cacher cette vulnérabilité, mais là, c'est ça ton challenge, c'est de montrer ta vulnérabilité, ta sensibilité, ta douceur. C'est ça qui va te permettre de faire naître cette alchimie, c'est de te livrer, c'est d'avoir confiance en l'autre et pas de dépendance, quoi, pas de vibration basse. Et c'est de renouer avec ta sensualité, en fait, avec l'amour, hein, cette carte, hein. C'est ton défi. Renouer avec ta sensualité, c'est quand même chouette, hein. Oh là là, le mois de juin 2023. Écoute, si ça se passe comme ça, je veux bien que tu me l'indiques en commentaire, ça doit être trop, trop beau. Oh, puis il y a plein de cœurs, il y a plein de verts, il y a plein d'oranges aussi, il y a plein, tu vois, ça vient des tripes et ça vient du cœur. Oh, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais oui, mais de toute façon, vu que tu t'alignes, tu ouvres ton cœur aussi et voilà, c'est logique. Enfin, c'est logique, ça se suit, c'est magique plutôt. Alors, est-il encore utile d'aller voir un dernier conseil pour ton mois de juin 2023, choix numéro un? Je suis pas sûre, mais si quand même. Allez, quelle lune? Il y avait une dernière carte, donc la pleine lune en Sagittaire. Bah là, écoute, il y a une énergie d'apprentissage à nouveau hein, dans le professionnel, tu vois, avec la pleine lune en Sagittaire, hein. Enfin, disons que tu vas compléter des compétences actuelles. Voilà, c'est ainsi que j'ai envie de te le dire. Tu vas acquérir de nouvelles compétences. Et, euh, et ce que tu pourrais acquérir là, tu vois, qu'est lié à cette quête de nouvelles passions, à cet approfondissement d'un travail passionnant, ça pourrait t'amener d'aller découvrir ces nouvelles choses, d'aller à l'avant de nouvelles choses, de mettre en place des bases solides pour l'avenir au niveau professionnel sur ce mois de juin. C'est marrant, hein, vraiment, il y a une histoire de transition, hein. Tu vois, la grue, elle n'est pas là pour rien non plus, hein. Alors, n'oublie pas que la grue, c'est la vigilance aussi hein, pendant la transition, hein. Observe quand même tout ce qui se passe autour de toi, hein. Ah, ne reporte pas les fardeaux des autres. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Cette pleine lune, elle va pouvoir te permettre de donner le meilleur de toi-même, en fait. De te montrer tel que tu es. Alors ça, c'est plutôt sentimental, de te montrer tel que tu es. N'aie pas peur de montrer cette vulnérabilité en toi, choix numéro un. Euh, Parce que tu vas voir qu'en étant comme ça, en osant te livrer, que la magie va opérer. Euh, voilà, la magie, c'est l'alchimie aussi, hein. C'est en étant honnête et sincère par rapport à tes désirs, par rapport à tes besoins,
En t'écoutant vraiment, quoi, en écoutant vraiment ce que tes tripes, elles te disent, quoi. Euh, que, comment dire, que tu vas t'autoriser à donner vie à tout ce qui est, à tout ce qui va être dorénavant très important pour toi. Voilà, tu es en train de créer des bases très solides dans ta vie sur ce mois de juin 2023 finalement. Et bien voilà, c'est ce qui me fait à cette guidance. Alors j'espère qu'elle t'a plu. Moi, j'ai adoré la faire parce que franchement, elle était chouette, chouette. Je sais pas, il y a vraiment, ouais, il y a de la magie, il y a de la gentillesse, il y a de la douceur, tu vois, c'est agréable, c'est super agréable. Alors, je te souhaite un mois de juin empreint de ce que j'ai ressenti en te faisant ce tirage. Et si tu as aimé, ben, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour ce tirage du mois de juin 2023, de tes énergies du mois de juin 2023. Donc le choix numéro 2, c'est la carte 19, le sceptre, l'affirmation de ta légitimité. Alors, j'ai voulu que cette carte choix, comme je l'ai expliqué au choix numéro 1, représente ton ou ta première alliée. Donc on va aller la voir dans quelques minutes. J'ai d'abord voulu aller voir quel allait être ton état d'esprit sur ce mois de juin. Donc ta première alliée et ton second allié qui sera ton animal qui t'accompagnera, qui t'apportera sa force qui va t'apporter sa force, pardon, sur ce mois de juin. Alors, ton état d'esprit, choix numéro 2. Change ta vibration. Sur ce mois de juin, tu vas plus te mettre à écouter ton enfant intérieur. Tu vas plus te mettre à écouter ton intuition. Tu vas avoir besoin d'être créatif, tu vas avoir envie de créer, avoir envie de faire plaisir à ton enfant intérieur, à l'enfant que tu étais, en fait, à retrouver les mêmes joies euh, dans des activités, dans un travail, dans une relation, mais à nourrir cet enfant intérieur, à être à l'écoute de tes intuitions, de tes instincts, chose que tu ne faisais peut-être plus là actuellement. Donc, sur ce mois de juin, tu vas être amené à te reconnecter à ton grand sens créatif et à faire plaisir à ton enfant intérieur, tu vois, à te donner de l'amour, hein, à t'aimer. Et le sceptre, alors, ce premier allié qui est le sceptre, qui est quand même l'affirmation de ta légitimité, hein. Le sceptre, la carte, quand elle se présente comme ça, en fait, il est là, il va t'aider en fait à occuper la place qui te revient de droit. Tu vois, ça pose une autorité. Moi, le seul sceptre que j'ai vu, c'est lors du couronnement du roi Charles III. J'en avais jamais vu de vrai avant, voilà. Et ça assoit l'autorité avec l'orbe, en fait. On le voit photographié de cette manière, quoi, pour asseoir un certain statut, un certain pouvoir assis sur son trône, etc. Avec le sceptre et l'orbe. Et donc, ce sceptre-là, il va t'aider à occuper la place qui te revient de droit. J'ai un peu divagué là, mais bon. Euh, à prendre aussi tes responsabilités dans les situations. À assumer tes choix et les assumer avec volonté, avec détermination, hein. Tu vas pas t'en laisser compter. Ça te permet ça, le sceptre. Et à décider vraiment ce qui est juste et bon pour toi, ce qui te fait réellement plaisir, tu vois, ce qui nourrit ton enfant intérieur, là, en l'occurrence. Le sceptre, en cela, peut déjà t'y aider. Euh, Oui, à être dans ton autorité naturelle, dans ta souveraineté en fait, dans ta complète souveraineté quoi. Parce que le sceptre, pour moi, c'est vraiment le symbole de la souveraineté aussi. Voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer là avec le couronnement et tout, je crois. C'était l'idée.
Voilà, bon, alors, cette fois-ci, ton animal qui va aussi t'accompagner et être donc ton allié, t'apporter sa force pour ce mois de juin. Choix numéro 2, c'est l'ours. Ah bah alors, si on parle de force, on a la force. Voilà, c'est tout. On a voulu ta force, eh bien on l'a. Alors, sur ce mois de juin, l'ours, s'il est là pour toi, choix numéro 2, c'est qu'il va t'apporter ben, sa force, son courage, son grand calme, parce que l'ours, c'est une espèce de force tranquille. Enfin, il est représenté ainsi, hein. C'est peut-être pas la réalité dans la nature, mais en tous les cas, il est souvent représenté ainsi. Et il vient peut-être t'aider à faire prendre conscience que de te protéger, à savoir te protéger, et de manière énergétique, et à savoir te régénérer en fait. Il va t'aider en cela, j'ai l'impression, l'ours. Il va t'apporter sa force pour ça, en fait. Puis c'est une grande force que de savoir se régénérer et que de savoir, comment dire, se protéger réellement de tout ce qui peut être négatif, tu vois. Comme s'il était là pour t'apporter, pour te permettre de te créer ton, pas ton ouais, ton bouclier de lumière. C'est ce qui me vient. Bon, alors, cette fois-ci, on va aller voir un premier message comme ça que j'ai souhaité général. Le 6 de bâton, le choix et les discussions. Et puis ça sera ton défi, ton challenge en fait, par rapport à ce message. Alors, bah, il commence déjà très très fort, hein, avec la victoire, le succès. Tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Tu vas bientôt où tu es, mais non, on parle du monde. Tu vas bientôt être en fait, euh, comment dire, tu vas bientôt être en mesure d'atteindre, voilà, un objectif majeur. Alors, j'ai pas de précision de domaine, mais tu vas être amené à atteindre un objectif majeur, à faire un choix, à laisser quelque chose derrière et à partir sur une nouvelle route, tu vois, à t'engager sur une nouvelle route, sur une nouvelle voie, un nouveau domaine. Euh, Tu te sépares de quelque chose et tu te diriges vers du nouveau. Et t'en as parlé autour de toi et voilà, t'as échangé là-dessus déjà, t'as déjà eu des discussions à ce sujet par rapport à ça. T'as partagé avec tes proches sur ce choix, sur cette décision qui t'amène la réussite et la victoire, le succès et à te dire ben quand même, hein, je peux être fière de ce que j'ai accompli, hein, bravo, tu vois, parce que c'est ça, c'est le guerrier qui revient victorieux de la bataille, tu vois, le 6 de bâton, donc qui est sorti du 5 de bâton. Alors, quel va être ton défi, ton challenge par rapport à ce message? Ah, c'est rigolo, t'as exactement la même carte au même endroit que le choix numéro un. La graine de vie. Donc, renouer avec l'invisible, ouais, te reconnecter à ton intuition. Ça va être ça ton challenge. C'est arrêter avec le mental euh, et arrêter à laisser toute la place à ton mental parce que tu ne vois pas toutes les synchronicités qui se posent devant toi en fait. Tellement ton mental nourrit tes pensées. Donc ton défi, c'est ça. C'est d'en finir avec ce mental qui t'empêche de voir les synchronicités et d'être beaucoup plus à l'écoute de ton intuition avec la graine de vie. Et comme je l'ai précisé, bah oui, au choix numéro un, cette carte comment dire, elle doit quasiment être physique. Tu dois aussi, lorsque ton intuition, comment dire, se présente à toi, remarquer de quelle manière elle se présente à toi, mais de manière sensorielle. Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que j'ai un goût?
qui m'arrive? Est-ce que quelque chose m'apparaît? Est-ce que je vois tu vois, il faut que ça, presque que tu l'étudies au niveau sensoriel de ce que ça te fait. Pour savoir, comment dire, pas en faire un... Pour savoir à quel moment, justement, ah, bah tiens, ça me fait ça, donc je pense, enfin, c'est mon intuition, tu vois, ça peut être un indicateur, voilà. Attention à ce que ce soit pas le mental aussi qui se mette à cette place à un moment donné si c'est trop répétitif, tu vois, voilà. Mais ça peut être un signe, c'est vraiment être à l'écoute, laisser arriver les messages si tu veux, et voir ce que ça te fait. Sur toi, en toi, voilà. Aussi étudier ça, tu vois. Mais ton défi, ça va être de renouer avec cette intuition. Et elle va t'aider là pour ce choix. Elle va t'aider, tu vas faire le choix du cœur aussi. Elle va t'aider, tu vois, c'est très vert, c'est... Voilà. Si ton choix n'est pas encore tout à fait fait, euh, ton cœur va t'y aider. L'écoute de ton intuition va t'y aider. Bon. Alors, cette fois-ci, au niveau professionnel. Quel est le message? Reine de coupe, eh bien, on reste dans l'intuition. La fuite. Pourquoi la fuite? S'aimer. La fuite. Alors, et quel sera ton défi? On ira voir après. Au niveau professionnel. Alors, il est vraiment temps de cultiver ton intuition au niveau professionnel, en fait, hein. D'écouter tes tripes. Si tes tripes, elles veulent te dire quelque chose, si tu as envie de faire quelque chose avec tes tripes, tu vois, si ton enfant intérieur hurle à travers tes tripes, mais si, vas-y, je voudrais bien. Bon, bah, écoute-le. Euh, suis ton cœur, plutôt que ta raison. Ou ton sens, ou mieux encore ton sens du devoir, tu vois, faut que tu suives ton cœur, pas ça, pas le sens du devoir, et pas ta raison. Mm. Voilà, vraiment te laisser, il va falloir te laisser guider par tes intuitions et ne pas prendre la fuite face à ces intuitions. C'est peut-être pour ça la fuite, c'est ce que je ressens. C'est se respecter pour toi et c'est s'honorer. Tu verras que de respecter ses intuitions. Tu vas en acquérir une meilleure estime de toi, une plus grande confiance en toi. Ça va t'ensoleiller en... Ne prends pas la fuite face à ces émotions, ne prends pas la fuite face à ces sensations, parce que, je te dis, ça va se présenter à toi même de manière sensorielle, une odeur, un parfum, voilà, physique. Alors, ne prends pas la fuite, c'est ton intuition qui souhaite te parler, c'est ton enfant intérieur qui hurle des choses, en fait, qui souhaite communiquer avec toi. Et qui souhaite aussi te dire que de ne pas accepter, de ne pas tout accepter, de savoir te respecter aussi au niveau professionnel. Tes intuitions sont bonnes, alors voilà, cultive-les à travers ta vie professionnelle. Peut-être que tu t'en coupes dans ta vie professionnelle, mais écoute-les bien. Elles te permettent de plus te respecter et de plus t'honorer aussi. De ne pas tout accepter. Alors, quel est le défi sur ta vie professionnelle? D'huire. Le chêne en gaélique. Alors, sois en paix avec tes racines. Moi, pour moi, cette grande intuition, tu vois, on commence par la grande intuition, on en a déjà parlé, etc. Tu dois rallumer la flamme de ton intuition aussi, pour moi, là-haut. Ne pas en avoir peur non plus. Et, et je pense que c'est ancestral chez toi, c'est quelque chose qui t'a été transmis, choix numéro 2. Le chêne, c'est la famille, c'est les liens ancestraux. À mon avis, la terre était déjà fertile du côté de tes ancêtres au niveau prémonition, intuition énorme. Non, mais intuition, un peu sorcière. Euh, voilà. Avec un talent divinatoire en tous les cas. Ou une pratique hein, divinatoire. Il y a quelque chose qui t'est... intéresse-toi à ça, si tu le sais pas. Fais des recherches là-dessus. Parce que peut-être
que ça pourrait te permettre, tu vois, de renouer avec cette intuition aussi et de te dire que c'est aligné, quoi, que ça t'est apporté, c'est un cadeau de t'aligner à ce niveau-là. Et ouais, voilà, c'est ce qui me vient. Va à la rencontre de tes ancêtres là-dessus si tu le sais pas encore. Voilà, c'est ton défi, de remonter le fil du temps pour pouvoir connaître le passé de sorcière de ta lignée. Voilà. Mais non, mais c'est prendre conscience que t'es pas seul, que tu peux y aller, quoi. Bon. Et ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive à toi? Oh, l'étoile, youhou! Le compromis et la transformation. Alors, l'étoile, ce qui arrive à toi, bah, c'est, euh, je sais pas, j'ai la sensation que tu te sens beau, que tu te sens belle parce que t'es aimé. En ce moment, t'es aimé, tu te sens aimé. Et du coup, tu vois, ça te rend encore plus beau ou ça te rend encore plus belle. Euh, Tu irradies, tu brilles comme une étoile. Je suis à numéro 2 en ce moment au niveau sentimental. En tous les cas, t'es très aimé. T'es très entouré, t'es très aimé. Et comment dire, il y a un choix peut-être aussi au niveau sentimental à faire, il y a un compromis, il y a un accord à trouver. Il y a peut-être à reconnaître ses torts pour retrouver le chemin des étoiles si t'es déjà en couple, par exemple. Et il va y avoir des échanges aussi, c'est ce que je ressens au niveau sentimental, tu vois. Et du coup, ça va t'amener à voir les choses autrement. À te dire, bah là-dessus, mon point de vue, il a évolué, j'ai cheminé et c'est une grande satisfaction. Ça me redonne beaucoup d'espoir, ça me refait croire en l'amour. Il y a une espèce de je recrois à l'amour. Ça peut être aussi un compromis avec toi-même, tu vois, en te disant, allez, on fait un pacte, on renoue avec l'amour. Tu vois, avec ton enfant intérieur, voilà, aussi. Et du coup, il y a une transformation qui se produit et qui t'apporte ensuite beaucoup de chance dans ta vie sentimentale, beaucoup de belles synchronicités que cette fois-ci tu pourras voir puisque tu auras chassé ton mental, tu auras fait de la place. Donc, beaucoup de chance. Les choses vont arriver de manière très facile, fluide. Alors, quel va être ton défi au niveau sentimental? L'IF accueille l'enseignement du temps. T'as vraiment quelque chose à faire avec le temps, tu vois? Vraiment, j'insiste sur le coup des ancêtres, là, Bon. Mais là, on est dans le sentimental, donc par rapport, l'IF, c'est d'arrêter de te juger, en fait. Euh, et c'est de te regarder avec bienveillance, c'est de t'aimer, quoi, en fait, ton défi. C'est de te regarder avec bienveillance, c'est arrêter de te blâmer pour des mauvaises expériences que tu aurais pu vivre ou de te dire, ben là, je me suis encore fait avoir, tu vois. Ben non, en fait, ces expériences-là, elles t'ont fait évoluer, elles vont te faire te transformer, elles vont te permettre d'avoir à nouveau espoir et de recréer quelque chose qui va te redonner de l'espoir. Donc, bah non, bah non, non, non. Donc, voilà, sois bienveillante, bienveillant avec toi. Aime-toi. Alors, cette fois-ci, choix numéro 2. On va aller voir un dernier conseil de la Lune, donc dernier quartier de Lune. Moi, c'est la reconnexion du féminin et du masculin sacré sur cette image. À chaque fois que je la vois, je pense à ça. Euh, Qu'est-ce qui me vient? Il y a une nouvelle direction à prendre hein, au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Il y a une sortie de conflit. Hein. Ouais, c'est ça. Le 6 de bâton, tu vois, il est peut-être lié aussi à cette victoire, pardon, elle est peut-être liée, genre, je t'ai parlé on s'en va des conflits, on sort de là-bas, là, c'est ça.
Euh, Il y a des choses autour de toi qui ne te conviennent plus au niveau professionnel et du coup, tu as décidé de te respecter, de t'honorer et ne plus accepter les choses que tu as pu accepter par le passé. Même, même 2 jours avant, c'est le passé, parfois. Euh, ouais, de partir dans une nouvelle direction, de te renouveler. Et cette fois-ci, tu vois, sans 10 de bâton, sans porter les charges des autres, sans sacrifice, sans rien du tout. Vraiment, en partant libre de tout ce dont tu n'as plus besoin. Libéré plutôt de tout ce dont tu n'as... Tout ça, tu le laisses derrière et t'avances sur ce mois de juin, au niveau professionnel. Tu laisses tout ce qui te fait cric et tu avances. Et tu vas pouvoir avancer. Et ensuite, il y a une nouvelle prise de conscience, il y a vraiment ouais, un nouveau départ pour moi dans cette carte. Il y a vraiment aussi une notion de créativité, tu vois, à nouveau, de faire plaisir, on l'a bouclé, de faire plaisir à son enfant intérieur. N'oublie pas durant ce mois de juin de faire plaisir à ton enfant intérieur parce que c'est ça qui va t'amener à une nouvelle prise de conscience, c'est ça qui va t'amener, pardon, à une énergie de nouveau départ. Ou qui va t'y amener, pardon, j'ai du mal, plus rapidement. Voilà. Et tu es capable, comme tu es comme ça, de créer tout ce qui est important pour toi. Voilà, sur ce mois de juin. Eh bien, c'est ce qui met fin à ton tirage, ce numéro 2. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire parce que il était vachement beau hein, quand même. Hein, s'aimer, redécouvrir son intuition, faire plaisir à son enfant intérieur, c'était plutôt chouette. Alors, merci d'être resté jusque-là. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner. Et encore une fois, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 dans ce tirage de tes énergies du mois de juin 2023. Alors, ce choix numéro 3, cette carte choix, c'était la carte de l'union sacrée, le retour à l'unité originelle, pardon. Alors, on va aller voir dans quelques instants parce que ça va être ta première alliée, cette carte de choix. Je l'ai voulu ainsi, donc on ira voir quelle force, ce qu'elle va t'aider à dépasser en fait, ce qu'elle va te permettre de dépasser ou t'aider à réaliser, ou etc. On va d'abord aller voir quel sera ton état d'esprit durant ce mois de juin. Et puis, ton second allié, qui sera ton animal en fait, hein, pour ce mois, qui va t'accompagner, te donner sa force, ses conseils, tout ce que tu veux. Alors, ton état d'esprit. La solution. T'as la croisée des chemins, choix numéro 3 sur ce mois de juin. Tu vas avoir des choix à faire. Alors, tu vois, comme, hop, t'es vraiment... Regarde, je sais pas si on voit bien. À la croisée des chemins, moi, je vois que ça, là. Mais la clé, elle est à l'intérieur de toi. Tu l'as, la clé, t'as la solution en toi. Hein. Tu t'es transformé, donc ça t'a amené ça t'amène sur ce mois de juin à cette transformation, à une croisée des chemins. Et, euh, et ça t'amène, oui, à faire des choix. Mais des choix, des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre parce que tu sais qu'elles auront des conséquences sur ta vie et que peut-être que ça te fait un peu peur. Mais en tous les cas, il y a une solution qui arrive pour toi sur ce mois de juin et qui va te permettre de changer ton regard sur une situation. Tu vas faire des choix avec ton cœur, hein, parce que la clé, elle est à l'intérieur de toi pour moi. Hein, mais on va voir. Écoute, un peu plus de détails par rapport à cet état d'esprit, peut-être dans les autres messages. Alors, l'union sacrée, ta première alliée. Moi, ce qui me vient là, par cette image, tu vois, c'est la guérison qui s'est opérée en toi. C'est plus qu'une transformation, c'est une guérison, choix numéro 3. C'est-à-dire que dorénavant, tu réussis
t'as réussi à rééquilibrer ta partie masculine et ta partie féminine. C'est-à-dire que tu es autant dans la réception que dans l'action. Enfin, en tous les cas, c'est ce que cette carte, elle peut t'apporter. Si tu souhaites cela, moi, elle me fait penser à ça tout de suite. À, à t'apporter de l'aide pour te rééquilibrer à ce niveau-là, ou à t'ouvrir à ta clé de réalisation quand même, hein, à l'acceptation de toi. Tu vois, la clé, ta clé. Et là, on parle de clé de réalisation. C'est ça, ta clé. Là, la croisée des chemins. euh, si on t'aide là-dessus, si on te dit que c'est une clé de réalisation, ça va, oui, c'est important. En effet, tu peux hésiter parce que la décision, elle aura des impacts peut-être sur ta vie d'après, mais bon, écoute, je te laisse ton libre arbitre, mais elle, on va voir dans le message si elle apparaît chouette ou moins chouette, hein. Alors, l'union sacrée, elle te permet, parce que tu as cet équilibre masculin-féminin, de briller, tu vois, on te voit, t'es solaire, t'es rayonnante, t'es attirante, t'es magnétique. Ouais, ouais, t'es dans l'acceptation de toi, là, totalement, hein, sur ce mois de juin, où tu vas y tendre, hein. Alors, quel animal t'apporte sa force? La pie, la dualité, encore une fois, le 2, tu vois? Euh, la fille, elle t'aide comment dire, à te rendre compte en fait de toutes les facettes que tu as, de toutes les facettes du diamant, de tous les aspects de ta personnalité finalement. Euh, Elle est là pour toi aussi, la pie. Alors rien à voir si tu souhaites communiquer. La pie a un très grand talent d'orateur, donc voilà, c'est ce qui me vient. Euh, C'est ce qui la rend charismatique, elle, son chant, sa manière de communiquer. Mais tu vas vraiment attirer par, je sais pas, tu vas briller, tu vois. On dit que la pie est toujours attirée par ce qui brille, donc moi je te ressens à l'inverse briller euh, pour qu'elle te voie la pie, tu vois, pour qu'elle t'apporte sa force. Coucou, je suis là, je brille. Mais tu vas briller par ta prestance, ton charisme. Et en cela, elle va t'y aider. Elle va, enfin, la pie va t'y aider, pardon. Bon, allez, on continue. Moi, j'ai hâte de voir la croisée des chemins, l'union sacrée, là, d'aller un peu creuser quand même. Parce que l'union sacrée, ça peut être trouver ton complément aussi au niveau sentimental, relationnel, professionnel. À voir. Alors, premier message, j'ai voulu un message général. Allez, 10 de bâton. L'union, encore une fois, un 2, dualité, 22. Non mais là, il y a vraiment une réconciliation en toi, de ton intuition, de ton côté masculin, de ton côté féminin. Il y a un rééquilibrage qui se fait, qui va t'apporter un bien-être, une joie, et qui va te permettre de poser ces bâtons. Le voilà le message. Ça va te permettre d'arrêter de te sacrifier, de porter les bâtons des autres, et ça va enfin te permettre d'équilibrer ton donner-recevoir. Tu donnes trop, tu prends trop sur tes épaules. Encore une petite charge de travail? Oh oui, oui, oui. Enfin, je sais pas, tu vois. Quelque chose qui ne te plaît pas en moi, bah c'est pas grave, prends sur toi. Oui, oui, oui. Non, ben non. Non, là, ça c'est fini. Parce que t'as les papillons, la transformation, t'es guéri là-dessus. T'as fait un sacré travail là-dessus de réunification de tes deux parties à l'intérieur de toi. Dans l'estime, ça t'a donné de l'estime de toi, ça t'a donné donc et l'union sacrée en fait est là pour appuyer le message finalement et pour continuer à te dire mais oui mais c'est parti comme ça quoi. Euh, ouais vraiment un équilibre qui t'apporte de la joie, ça va vraiment. Tu vas comprendre d'ailleurs que t'as trop porté de charge, tu vas te rendre compte de l'exploitation subie. Bon. Alors, quel va être le défi pour toi au niveau de ce message, voilà. La couronne, crée ton propre royaume.
Bah ouais, créer ton propre royaume, oui. Bah, c'est d'être le roi ou la reine de ton propre royaume. C'est-à-dire pour moi, euh, c'est un endroit où tu fais respecter tes choix, où tu fais respecter ce qui est essentiel pour toi, euh, où les décisions prises, t'y reviens plus. Tu vois, c'est un espèce d'Eldorado, quoi. Mais te dire justement, le défi, c'est de te dire que c'est pas un Eldorado, c'est que ce pouvoir-là est bien réel et que tu as le pouvoir de faire ça, de transformer les choses dans ta vie. Donc, c'est en fait ton défi par rapport à ce message, c'est de prendre conscience que c'est à toi de changer les choses, de changer la réalité de cette situation. Voilà ton défi. Et de le faire, de le mettre en pratique. Alors, au niveau professionnel, le message, choix numéro 3. Waouh, le 10 de Pentacle, communiquer, apprécier. Et puis le défi, on ira voir après. Bah écoute, sur ce mois de juin, je te dirais bien que tu as fait tout ce que tu avais à faire et puis que bah, maintenant tu peux un petit peu profiter quoi. Il y a eu un gros avancement, enfin il y a eu un peut-être une bonne somme d'argent touchée, une prime, quelque chose comme ça éventuellement, qui te permet de mieux profiter même. Voilà. Euh, c'est même matériel, tu vois, il y a un ajout matériel qui fait que tu peux financier ou un avancement professionnel qui te permet de plus profiter. Mais bon, 10 de Pentacle, c'est l'abondance, hein, et t'es chez toi, voilà, tu profites en fait, entouré des tiens des bénéfices que tu tires de la situation là. Donc, ben, euh, tu passes des bons moments, ouais, tu passes des bons moments, ça communique, ça chante, ça s'exprime, c'est vivant quoi, tu vois, voilà, et les gens te disent que c'est bien mérité, tu vois. Ils te montrent qu'ils t'apprécient. Les gens autour de toi, là, tu vois, le 10 de Pentacle, c'est ça y est, j'ai cheminé sur la route des Pentacles et je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée à demeure et j'ai acquis plein d'expériences, plein de deniers aussi, plein d'argent. Enfin, plein de deniers, voilà, d'expériences ou de matériel même. Et du coup, maintenant, je peux un petit peu profiter. Et c'est ce que tu fais durant ce mois de juin. Tu vois, t'apprécies de communiquer, d'être au milieu des tiens, puis de pouvoir profiter un petit peu d'eux. Et alors, quel va être ton défi? Le sigil de la vérité. Ose la voie de l'authenticité. Ah, quel pourrait être ton défi avec ça? Hmm. Parce que là, si tu veux, on me dit que alors c'est au niveau professionnel. Bon, bah écoute, je te le dis. Le défi, mais pour moi, c'est c'est de rester vrai et honnête et sincère avec toi-même. Et c'est de te décider de te défaire de quelque chose qui te pèse pour pouvoir retrouver ton authenticité, ou quelque chose qui te met dans l'illusion. Et il serait bon de retrouver une vision claire par rapport à une illusion que tu te fais. Alors écoute, prends ce défi, ce challenge sur le mois de jour au niveau professionnel. Je vois pas le lien pour l'instant, mais avec ce que je viens de voir, ce que je viens de lire. Bon, allez, on continue. Ton message sentimental pour le mois de juin 2023. Choix numéro 3, le 9 de bâton, le manque, j'allais dire la mangue. Bon, tu vas peut-être manger des mangues. 44, la stabilité, et on ira voir, pareil, le challenge, en- enfin. Alors au niveau sentimental, ce qui m'arrive, c'est on garde le cap, on n'est plus trop loin de la ligne d'arrivée,
le plus dur est derrière, le plus dur est passé, alors on y va. Alors certes, il y a des moments de manque. Certes, parfois on regarde dans le rétro puis on se dit ah, c'était pas si mal, mais c'est pas la vérité. C'est de la nostalgie. C'est du manque. C'est le manque d'autre chose qui fait que tu peux euh, et le message, c'est qu'on t'indique de garder le cap sur ce que tu as fait. Alors peut-être, par exemple, été amené à faire le deuil d'une relation. Et t'as toujours trouvé personne d'autre. Mais pourquoi donc je trouve personne aussi? Il y a cette question-là, tu vois, tu rumines un peu avec le neuf de bâton, mais pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi ceci? Et du coup, vu vu que t'as peut-être pas forcément personne, bah tu te retournes et l'autre, même si c'était pas terrible, te manque, peut être amené à te manquer. Mais c'est peut-être là l'illusion, Marc. Mais sors de cette illusion-là parce que là, t'es vraiment sur la route de la stabilité et de l'équilibre émotionnel, hein. T'es guéri, alors repars pas en arrière, quoi. T'es guéri, en fait. C'est juste une crise de manque, alors laisse-la passer. Et la ligne d'arrivée est bientôt proche, le cadeau, il est bientôt là. Le renouveau est bientôt là, si c'est un couple, ou le nouveau est bientôt là. Ce que tu as souhaité, en tous les cas, ce que tu as désiré, ce que tu as prié, est bientôt là, dans ta vie pour toi. Et t'as acquis une belle stabilité, alors il serait bête, par une question de manque, de retourner en arrière. Faut que tu gardes le cap, t'es à deux doigts d'y arriver là. Alors, quel est ton défi du coup au niveau sentimental? La sirène. Aventure-toi dans tes profondeurs. Faut que tu arrives à retrouver en fait une certaine liberté d'être, une certaine liberté d'aimer, une certaine liberté d'agir. C'est ça ton défi. Pour finaliser ta guérison et ta stabilité, c'est ça le petit plus, le petit manque, ce qui te manque encore, tu vois. Ce qui te manque encore aussi, c'est ça. C'est de t'autoriser à être libre d'être et d'aimer. Et d'agir aussi. D'arrêter de te l'interdire, ça. De te l'autoriser vraiment. Et puis pourquoi pas te plonger vers l'inconnu. D'oser des choses que tu fais pas habituellement parce que cette fois-ci, oh, je suis à l'écoute de mes besoins et de mes désirs. Donc voilà. Euh, Ouais, c'est oser répondre à l'appel de ton cœur, quoi. Y aller, quoi. Au battement de ton cœur. À ce que tu ressens. Bon. Je sais pas, ça sent la nouvelle personne quand même, parce que là, t'étais en train de ruminer, puis Bon. Ou le renouveau, hein, tu vois, mais c'est proche en tout cas, hein. Si on t'in- Je sais pas si on te demande de t'autoriser la liberté d'aimer, d'être, d'agir, c'est que c'est pas loin quand même, non? Bon, j'aimerais bien. Alors, quel est le dernier conseil, message? La lune descendante. Euh, Au niveau professionnel, je ris parce que j'ai déjà une idée de ton sentimental avec la lune descendante, mais je vais garder le meilleur pour la fin. Au niveau professionnel, c'est le moment de faire une pause. Parce que, 10 de bâton, quoi. Donc, c'est le moment de faire une pause, de toute façon. On te le réindique là. Fais une pause. Là, en plus, c'est un conseil. Au-dessus, c'est un message, mais là, c'est un conseil. Prends du repos. Fais une pause. En voulant tout faire tout seul, tu vas t'épuiser. Ouais, c'est vraiment comme le 10 de bâton pour moi, la lune descendante, tu vois. Alors, ralentis ton rythme, au moins ralentis ton rythme et tu verras que peut-être que tu vas mettre en place une nouvelle façon de fonctionner qui sera pas si mal, que tu vas peut-être adopter après finalement. Tu vas te dire, bah oui, finalement, j'ai ralenti un peu le rythme, j'ai enlevé, voilà, je les porte par petits fagots, mes bâtons, plus par l'autre 10. Et puis tu vas, bah oui, bah en fait, j'arrive de la même manière. Enfin, tu vas te rendre compte, tu vas prendre conscience de quelque chose en faisant ça comme ça, par exemple.
Et alors, au niveau sentimental, parce que là, c'est carrément sentimental ce qui m'est venu, je pense, c'est que tu peux être amené à faire une nouvelle rencontre ou à ce qu'il y a là très rapidement un renouveau, parce que tu vois, c'est déjà donc très rapidement une nouvelle rencontre ou un renouveau, une rencontre, hein, ou un renouveau pour une nouvelle rencontre, une rencontre. Du coup, tu as mis en place le défi, tu as écouté Postaro, t'as bien aussi, tu t'es bien évidemment écouté toi et ton libre arbitre, hein, et tu t'es dit, bah oui, pourquoi pas, tiens, je vais m'autoriser à être, à aimer et à agir. Et du coup, tu rencontres cette nouvelle personne-là. Bon, alors, certes, tu t'es autorisé ça, mais c'est pas non plus le moment de t'enflammer. Tu vois, le dernier conseil des guides, c'est, ok, tu t'autorises, mais ça veut pas dire je m'enflamme, surtout pour rien, tu vois. Euh, alors, ne t'enflamme pas trop vite, hein, ne t'investis pas trop vite non plus. Conseil des guides. Et ouais, prends le temps pour les décisions que tu pourras avoir à prendre au niveau sentimental. Voilà. Ne fonce pas tête baissée, prends le temps de connaître l'autre aussi. Et ne donne pas tout tout de suite. Voilà. Certes, tu t'es autorisé la liberté d'être et d'aimer, mais ne, voilà, pas tout à fond tout de suite. Voilà, prends le temps quand même de regarder comment fonctionne l'autre, puis de voir si ça connecte ou pas réellement avec toi, tu vois, par exemple. Eh bien, écoute, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu, parce que moi, j'ai adoré te le faire. J'ai trouvé les guides très taquins avec toi, notamment au niveau sentimental. Et du coup, ça m'a fait rire. Mais il y a eu de la belle union, voilà, il y a une belle guérison, hein, de toute façon. Il y a un beau rééquilibrage de ta part, hein, dans tous les domaines, choix numéro 3. Donc, écoute, je te souhaite de vivre tout ce que j'ai pu lire dans ces cartes. J'espère que tu as aimé. Alors, si c'est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.